Bonjour à tous et bienvenue à ce 39e Ring de Bell. Je suis Mike et je suis accompagné de Monsieur Chou. Bonjour, ça va bien? Salut, salut, il fait un peu chaud, mais ça va. Donc, on a eu un gros, je dirais pas pay-per-view, mais émission spéciale jeudi dernier avec le Takeover Fatal 4-Way de NXT. Bon, dans un sens, c'est quand même un pay-per-view, parce que t'es un peu obligé d'être abonné au network pour le voir. Oui, dans un sens. Ouais, ou alors d'utiliser des méthodes un peu controversées, on va dire. Des méthodes. Ouais, Donc, avant de parler des combats, on va parler d'un segment qui a eu lieu. C'était les débuts officiels de Kenta, ouais, ou plutôt de Hideo Itami. ouais. Bon, déjà, j'étais un peu déçu, parce que apparemment, Ric Flair, il était pressenti pour faire l'introduction, mais bon. Apparemment, il était pas là, parce il était sur la table d'opération pour des chirurgies mineures, d'après ce que j'ai vu. Oui, on sait pas encore quoi, mais tant que ça va bien, c'est l'important. Ouais, mais dans l'idée, je sais pas pourquoi, je pense que Kenta il va pas rester, enfin, Hideo Itami, je pense pas qu'il va rester énormément de temps à la NXT. Je sais pas pourquoi, hein. Personnellement, Mais en même temps, il y a quand même des lutteurs qui sont talentueux, qui sont là depuis un an. oui, mais je sais pas, c'est un pressentiment. Mais en tout cas, moi ce que j'espère, c'est qu'ils vont vraiment lui donner une vraie gimmick et pas abuser des clichés, le japonais, enfin bref, Comme, tous les trucs qu'on a eu par le, par le passé, qui étaient comme ils ont assez. fait avec Yoshihiro Tajiri ou Yoshitetsu, par exemple. Bon, ça encore, ça allait, hein, mais entre-temps, il y avait aussi un autre asiatique, je me souviens jamais. Funaki, Kenzo non. Suzuki. Ok, Kenzo, ouais. Ils avaient fait une gimmick de merde, mais de merde. Au point que t'avais même pas envie de regarder ce qu'il était capable de faire dans le ring, tellement le personnage était vraiment lamentable. Il a pas duré très longtemps non plus. Quand même un an et demi, je crois, hein. Tant que ça? Ah, au moins une année, c'est certain, hein. Oui. Ah, je me souviens que je me tapais SmackDown avec Kenzo Suzuki, c'était une horreur. Oh, Avec sa gérante au visage tout blanc. oui, c'est avec la geisha qui l'accompagnait. Ouais. Ouais, bon. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas tomber dans les clichés un peu, bon, pas dire racial, mais presque, parce que quelque part, Ouais, c'est ça à quoi la WWE nous habitue au fil des années. remarque, tant qu'ils nous sortent pas le cliché de l'asiatique qui est fort en maths, l'asiatique avec une calculatrice, le mexicain paresseux et le noir qui mange du poulet, je pense que tout ira bien, parce que ils en sont capables. Donc, il reste à voir si ta prédiction va se réaliser. Mais d'après moi, ça va dépendre aussi à quelle vitesse qu'elle prend la façon de faire de la WWE. Ouais, mais quelque part, une chose que je me dis qui pourrait peut-être ne pas rester très longtemps, c'est que la compagnie, actuellement, on en parlera tout à l'heure, je pense qu'il y a un manque cruel de heal en fait. Mais vraiment. Ou de heel fort, parce qu'il y a quand Oui, même des lower mid-carters, par exemple, ou des bas de carte qui sont quand même heel, mais on ils en s'en parle. servent pas. Non, ils Ouais, s'en servent pas du tout. on en parlera avant des prédictions. J'ai un petit sujet que je voulais un peu développer, mais bon voilà. Ok, Mais on va voir à ça. ouais. Donc, le premier combat officiel, c'était les Lucha Dragons, Kalisto et Sin Cara, qui ont vaincu The Ascension, Connor et Victor pour gagner des ceintures par équipe. Ok, alors pour faire court, le pay-per-view, moi j'ai adoré. Il y a pas, y a Il y pas. a rien à Ah redire. oui, oui, c'est pas qu'il y a rien à redire, c'est y a pas de lézard. Ce match est franchement l'un des meilleurs matchs en équipe que j'ai vu depuis le début de l'année à la WWE. Vraiment, Puis, c'est une pure opposition de style, hein, entre Lucha Dragon et The Ascension. À part les Ascension, je trouve que bon, je suis un peu branché symbolisme et tout et compagnie, et je trouve que leur gros symbole qu'ils ont sur leur merchandising, bon, je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule du monde, mais bon, quelque part, ils ont perdu le titre. C'est bien fait pour eux, on va dire. et, ce que tu dis, les deux styles différents, d'un côté l'équipe acrobatique contre l'équipe, comment je pourrais dire ça, de force de batailleur, ça Ouais, rappelle un peu, c'est un peu des brawlers en fait ouais, dans l'idée. Ouais, ouais, ouais. ça, les brawlers, ça rappelle un peu le genre de défi qu'on pouvait retrouver, par exemple, quand les Rockers affrontaient soit les Power of Pain ou les Twin Towers. Oui, carrément, carrément. Et Puis, c'est ça qui est bien à la NXT, c'est que t'as vraiment de tout. oui. Puis, ce que je trouve excellent, c'est que The Ascension ont eu la ceinture pendant une année complète. Puis, ils ont été bâtis comme des personnes imbattables. Ce qui veut dire que lorsque Kalisto et Sin Cara ont gagné,
La victoire, elle voulait dire quelque chose. Oui. Parce qu'il... Tu sais pourquoi je souris? Tu dois te Non. douter. Bah, tu dois te Oui, douter. C'est quelque part. À la NXT, ils sont capables de faire des choses qu'ils sont pas capables de faire à la WWE. oui, mais Je sais pas, mais oui, moi ça m'amuse énormément, quoi. mais en même temps, ça pourrait être un peu ce qu'on redisait l'autre fois par rapport que NXT, il y a un scripteur principal avec d'autres qui peuvent contribuer légèrement, tandis qu'à la WWE, c'est une équipe complète de scripteurs. En fait, Je sais pas si c'est je me tout ce demande, qui peut changer, mais ouais, je me demande aussi s'il n'y a pas peut-être un peu moins de politique en coulisses. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, je comprends très bien. Je me demande si c'est peut-être pas ça qui joue peut-être un peu du fait que le show est beaucoup plus regardable dans la durée, le fait que tu as envie de regarder ce qui va se passer, Il y a moins d'ego. tout en sachant qu'il y aura une complète continuité dans les histoires, quoi. Aussi, oui. Mais ça, il y a peut-être justement moins d'ego. Les gens sont là parce qu'ils veulent se prouver au lieu de rabaisser les gens. Moins d'ego, je pense pas, parce que quelque part, dans ce milieu, je pense que, comme dans tout milieu, en fait, du spectacle, si tu veux percer, t'es obligé d'avoir un ego. T'es obligé. Donc je pense que il faut pas, à mon avis, il faut différencier l'ego et ce qui se passe derrière le rideau entre guillemets. Mhm. Mais bon, l'important, c'est que justement, les choses ont été bien faites parce que ça n'a pas été une ceinture qui a resté juste une semaine ou un mois Oui, avec les carrément, mêmes personnes avec ça change. Donc, ça rend la victoire d'autant plus crédible. carrément. Et le match en lui-même est vraiment très très bon. Oui, très bon opener pour une soirée qui en Ah, promettait pas. carrément. Je veux dire, Parce que, tu mets ça en match d'ouverture d'un pay-per-view, même là de Night of Champions. Je te garantis que si derrière ça suit pas au niveau de la qualité, c'est le meilleur match de la soirée, quoi. mais j'ai souvent entendu dire que un des combats les plus importants de la soirée, c'était le premier parce que Ah ça oui, mettait justement l'ambiance pour tout le reste de la soirée. bah carrément, carrément. Je sais qu'il y en a qui aimaient pas faire les premiers Tu combats. sais, là, j'ai un sourire énormément. Je Oui. viens de regarder ce qui potentiellement pourrait être le premier match de la carte de Nation Champions. Bon, on en parlera après. Ok, on en parlera après, Ah, mais ce finesse. que je voulais dire, c'est que j'avais entendu dire que Shawn Michaels était vraiment pas content du tout lorsqu'il avait fait le combat d'ouverture du Royal Rumble 1991 quand que les Rockers y avaient affronté les Orient Express. Mais pourtant, ça avait été le combat de la soirée. Il a beau pas être content, mais c'est quand même ça qui a mis l'ambiance jusqu'à la fin. C'est Shawn Michaels aussi, je crois. Oui, Faut je pas. sais, mais quand même. Ouais, Bon, vraiment pour un match d'ouverture, vraiment de la qualité. D'ailleurs, pour ceux qui ont toujours pas vu le show, faut pas hésiter. ouais, à voir absolument. Le prochain combat, on va probablement prendre plus de temps pour en parler que la durée complète parce qu'il a Ouais. duré 30 secondes. Baron Corbin faisait ses débuts pour affronter CJ Parker. Ouais, bon là, on peut pas te dire qu'on a tellement vu grand chose. Non, D'ailleurs, la gimmick de CJ Parker m'a énormément fait rire. il n'y Parce a que, pas de planète B. oui, mais ça m'a. C'est le guerrier écologique, si tu préfères. Oui. Ça m'a rappelé l'épisode de Marier deux enfants où Al Bundy fait du covoiturage en fait pour sauver la planète. Je sais pas pourquoi, hein. Ça m'a rappelé ça et je me suis bien marré. Mais je me suis En pas même temps, marré longtemps parce que ça a pas duré longtemps. ça colle pas trop avec le personnage d'Al Bundy non plus. Oui, 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 bien sûr, bien Donc, sûr. par le personnage, Ça m'a aussi évoqué une série, un dessin animé dégueulasse des années 90 qui était Captain Planet. Je sais pas si t'as connu ça. non, mais ce qu'on avait, nous, côté protection de la faune, il y avait Touf Touf et les pollueurs, il y avait aussi les oursons volants qui étaient tous les deux dans le style défense de la nature. Voilà, Captain Planet, c'était un truc qui parodiait totalement les super-héros Marvel et DC Comics, mais ils en ont fait un truc niais qui était vraiment. Rien que t'entendais la musique du générique, t'avais déjà Mhm. envie de te cogner la tête contre les murs. C'était pas aussi emblématique que DuckTales. Ouais, ouais. Picsou, si tu préfères. Mais Baron Corbin, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en 30 secondes, on n'a pas vraiment le temps de s'habituer ou plutôt de découvrir qui il peut vraiment être. Ouais. Bon, Mais quelque part, je pense que. Il y a un autre match aussi qui a duré vraiment. oui, on va y revenir, mais Mais bon, je pense. Je vais pas dire pour fâcher personne, mais je pense que c'est peut-être le cas aussi. Peut-être que pour fâcher personne, bon. bon, à suivre. Donc Baron Corbin, c'est un pur produit de la WWE, hein.
qui ne viendrait pas des territoires indépendants. Ah, apparemment pas du tout. D'après ce que je Donc, vois, d'après ce que je vois, pas et du tout. la WWE doit être contente parce qu'ils vont pouvoir le bâtir complètement dans le moule qu'ils veulent plutôt que de le réhabituer à leur façon de faire. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Moule et compagnie, j'ai vu qu'apparemment Brock Lesnar, quand il a signé son premier contrat avec la WWE, il avait imposé une condition pour signer. Je sais La- pas si t'as lu ça. En 2002 ou tu parles de son 2002. retour? Ok, ouais, 2002. non, je sais pas. C'était de signer Shelton Benjamin avec lui. Ok, il a amené son ami. Ouais, apparemment, c'est ce que j'ai lu. Ok. Mais en même temps, ça nous a amené les World Greatest Tag Team. Donc, Oui, oui, mais quelque part, Shelton, ça a toujours été une déception de voir qu'il était un peu, je vais pas dire sous-utilisé, mais peut-être mal utilisé. Parce qu'à un moment donné, ouais, à un moment, Mama Sheldon. à un moment donné, ouais, à un moment donné, il a commencé à avoir une série de victoires importantes, mais comme souvent avec la WWE, quand quelqu'un il commence à être over vis-à-vis de la foule, Ouais. et ben on lui casse les jambes. Et oui, parce qu'il faut pas que quelqu'un devienne populaire sans que la WWE le veuille. Ouais, C'est la règle. ouais, Donc, ouais. Alors, troisième match. ouais, le prochain combat, c'était cheveux contre cheveux entre Enzo Amore contre Sylvester Lefort. Alors, le match était quand même d'une qualité un peu en dessous de ce qu'on a vu avec le match d'ouverture, mais il était très divertissant, je dois l'avouer. Il est très bien aussi, puis je suis quand même content que Sylvester ne soit pas fait couper les cheveux. Ah, on n'a pas dit Parce... on n'a pas dit qui c'est qui avait gagné le match Oui, avant. c'était Baron qui avait gagné ses combats de début. Ok. Donc, désolé. Et pour le Hello combat, c'est Enzo qui avait gagné, mais je suis content que Sylvester ne soit pas fait couper les cheveux parce que Enzo a gagné en trichant. Donc, il Ouais. méritait pas de se faire couper les cheveux. Mais dans l'idée, moi je m'attendais un peu à un gros twist de fin comme ça, où Sylvester Lefort allait passer entre les mailles du filet et se barrer en coulisses. Mais Et- tu ouais. trouves pas ça étrange qu'il avait amené le clipper devant la scène, mais qu'il s'en soit pas servi? Il a plutôt pris de la crème épilatoire Ouais, pour mais des cheveux. je pense que quelque part, le fauteuil, il est là un peu pour le folklore. Ouais, la tradition. Ouais, je pense vraiment qu'il était là uniquement pour ça, sinon, dans l'idée, ils auraient pu s'en passer, quoi. Non, mais le match est assez intéressant. Après, Reste à voir si la tension va monter ou s'ils vont rester amis entre Marcus et Sylvester. ouais, mais bon, je pense que quelque part, l'équipe fonctionne quand même relativement bien. Même s'il y a pas mal de tag team à la NXT, bon, je pense pas prendre de risque en disant que il y aura pas de séparation. Mais c'est bien aussi qu'il y ait autant d'équipes parce que Ah si la oui, WWE veut pas en avoir, au moins NXT ils ont son lot d'équipes pour le moment. carrément, carrément. Donc, tu parlais de combo court plus tôt. Il y en a un Ouais, autre qui a duré seulement 1 minute 10 secondes entre Bull Dempsey qui a vaincu Mojo Riley. ouais. Je sais plus combien de temps ça a duré, mais c'était Ben, vraiment. je viens de le dire, 1 minute 10. Ok, une 10, ouais. Ok, c'était vraiment. 70 secondes. Ouais, ouais, ouais. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Non, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Bull continue sa série de victoires éclair. Là, savoir jusqu'où ça va le mener. Alors là, on arrive au. Un combat Alors, plus attends, solide. il reste deux matchs. Je tiens à dire Oui. que les deux derniers matchs, si tu peux leur mettre 4,75 sur 5, tu vois. Sans déconner, je pense qu'il y a deux matchs qui. C'est possiblement, tu vois, l'un des. Comment dire? Le premier pourrait être nominé comme facilement match de l'année chez les Divas, et l'autre côté, totalement match de l'année tout court. Sans mentir. Vraiment. Bon, on en parlera après, mais. Venant de ta part de lancer un aussi bon commentaire sur le combat de la division féminine, c'est quelque Ah ouais, chose mais à prendre au sérieux. quelque part, combien de fois on mentionne qu'il y a eu des très très bonnes rivalités. Je sais pas, bon, on cite toujours Lita contre Trish, oui. C'est parce que quelque part c'était aussi, comment dire, assez emblématique aussi. Mais là t'as la relève, hein. J'hésite pas à le dire, t'as la relève. Oui, Et, la NXT, la division est très très forte côté féminin. et d'ailleurs, je vais te dire une chose, ce match, tu sais ce qui m'a rappelé en fait? Il m'a rappelé un vieux match. C'est un peu un vieux match de division féminine ou Non, division non, un non, peu? non, un vieux match qui est très très connu. Et c'est marrant parce qu'il y a une histoire de descendance aussi là-dedans. Ça m'a rappelé, hein, dans l'idée, hein, dans un peu le champion établi contre le rookie. Ça m'a rappelé un peu Ric Flair contre Sting.
Mais c'est vrai, et dans l'idée, et que tu regardes, Flair, il avait conservé son titre la soirée-là. Mais il avait fait Mhm. de Sting une star crédible. Et Parce moi, que Sting, il s'était montré battant, combatif, puis il ouais, abandonnait pas. et moi j'ai l'impression que, bon là, c'est Charlotte qui a donc conservé son titre de la NXT, mais j'ai vraiment l'impression que qu'il y a des similarités là-dedans. Et le match était vraiment excellent, vraiment Et, excellent. et jusqu'après à présent, c'était le combat le plus long de la carte, avec les 10 minutes, presque 11 minutes. Ouais, ouais, mais et même à la limite, bon, peut-être, bien sûr, le pay-per-view il durait que 1 heure et demie ou deux Deux heures, heures. 2 heures. 2 heures. Donc quelque part, ils ont pas le temps de faire un truc comme ils font. Mais pareil, hein, s'ils se mettent à faire des pay-per-view NXT valables que sur le network et qui font vraiment 3 heures, Mhm. des matchs comme ça qui durent 20 minutes, moi, y a pas de problème, hein. Oui, Je on en signe. veut, oui. Je signe, hein. Et- Est-ce que tu as fait un combat, pas un combat, mais un compte rapide de la durée de tous les combats qu'il y avait eu? Pas vraiment, non. Tu n'avais pour moins de 50 minutes environ, pour un pay-per-view de 2 heures. Ok. Ça veut dire qu'il y avait plus de temps d'entrevue, Oui, oui, mais bon, plus de à côté. quelque part, je suis pas vraiment étonné parce que bon, euh, la NXT, je vais dire que pas beaucoup de monde regarde, mais c'est pas tout le monde qui regarde. Donc là, en plus, c'était un truc qui était que sur le network. Donc il fallait aussi un peu faire connaître un peu tout ce petit monde à ceux qui Oui. regardaient pas forcément. Donc quelque part, je suis pas Mais, étonné, mais t'as quand même sur 6 matchs, t'en as 3 qui sont excellents. T'as le match d'ouverture qui est pour moi le meilleur match en équipe que j'ai vu depuis le début d'année. ouais. Et après, t'as 2 matchs qui sont vraiment d'une qualité assez exceptionnelle. Oui, puis l'autre combat de qualité exceptionnelle, c'était justement le main event avec un bon 24 minutes de durée, le Fatal 4-Way pour la ceinture NXT entre Adrian Neville qui a défendu sa ceinture contre Sami Zayn, Tyler Breeze et Tyson Kidd. Et je dois avouer une chose, c'est que t'as souvent des matchs comme ça, surtout dans un Fatal 4-Way ou un Freeway Dance ou des choses comme ça. Et Mhm. vraiment là, c'était pas une compétition, c'était pas la foire au spot en fait, c'était pas le spot fest en fait dans Non. l'idée. Non, C'est parce que vraiment, la WWE, depuis un certain temps, on disait qu'ils ont une sorte de routine dans des combats comme ça où ouais, que un lutteur fait sa prise, l'autre arrive pour faire sa prise à son tour, le troisième arrive, le quatrième y arrive, et ainsi de suite, peu importe le nombre de participants, pour tous faire leur prise de finition, un après l'autre. Mais les premières fois que tu le vois, c'est impressionnant, mais quand tu vois qu'ils le font pratiquement à chaque fois qu'il y a ce genre ouais. de combat-là, ça vient que tu l'ignores complètement. Mais là, oh là là, quel match. Oh, final. Ah oui. Oh oui, y Ah, a pas à dire, hein. mais C'est un match où les 10 dernières minutes, t'as vraiment de la tension parce que tu te demandes un peu qui va sortir vainqueur de tout ce merdier, quoi. j'ai C'est... resté surpris lorsque Adrian il était pour se faire la double souplesse de la troisième corde, puis que Sami est arrivé pour faire le powerbomb en même temps. J'étais certain Ah, que t'as vu. Sami, il était en train de faire le tomber sur les trois autres personnes à la place de juste une. J'étais certain qu'il s'asserrait. Ok, bon, ils ont peut-être pas pensé, ou je Non, sais pas. peut-être pas, mais... Non, mais tu sais Mais... qu'est-ce que je veux dire? Il a Oh, fait oui. son tomber sur un, après ça n'a pas réussi. Je pensais qu'il tenterait avec le numéro 2, ça ne réussirait pas non plus, puis qu'il s'asserrait sur la troisième personne restante pour au Ouais, moins essayer de gagner. ouais, ça aurait été rigolo. Mais, oh là, c'est pay-per-view, punaise. Ouais, Et c'est le... je dois avouer une chose, c'est que Tyson Kidd, il est largement remonté dans mon estime, et vraiment. Là, je pense qu'on a pu voir le vrai potentiel. Oh, c'était vraiment, Il y a vraiment quand bien. même, Et si mais, je me trompe pas, il avait quand même été dans le donjon, je pense. je pense, ouais, je suis pas sûr, mais dans l'idée, mais même Tyler Breeze aussi, que j'avais pas vu spécialement beaucoup lutter. En même temps, j'ai redécouvert ça il y a quelques semaines, hein. Oui, il est quand même doué. Ah, oh oui, oh là, le match, punaise. Je sais même pas quoi en dire tellement. Mais pendant une seconde, je vais avouer que j'ai cru que Sami allait gagner. À la toute fin, là, j'étais Je certain. t'avoue qu'à 5 minutes avant la fin, j'avais compris de toute façon que c'était Adrian Neville qui allait garder. Je sais pas pourquoi, c'était le pressentiment que j'avais. Mais le match, il était tellement intense et tellement en dents de scie, en fait, que sur la fin, tu disais, mais bon, ça se termine quand ce truc? Parce que là, c'est plus possible. Oui, Et, mais justement, c'est des main events qui durent aussi longtemps en nous gardant quand même sur le bout de notre chaise tout le long comme ça. ah oui, oui, C'est quelque chose qui est devenu rare, là. C'est un art perdu. carrément, carrément.
Et je pense là, à mon avis, que derrière, tu vas encore avoir des rivalités intéressantes durant les semaines à venir. Oui, faut pas perdre le momentum pendant qu'ils l'ont. Ah oui, oui, mais de toute façon, ils le perdront pas, j'ai l'impression. Non, non, je pense pas, mais quand même, là, c'était. S'ils voulaient se faire connaître à plus de personnes, parce que c'était le premier événement spécial de NXT depuis que autant de pays sont accès au WWE Network. Je pense qu'ils ont réussi à retenir l'attention et à épater aussi. Ouais, par contre, ce qu'il y a de dommage, c'est que maintenant, on va devoir passer au roster principal. C'est ça. Et franchement, moi, je trouve ça dommage. Ouais, c'est pas normal que le roster principal déçoit plus que le club école. Ouais, bon, on va arrêter là, allez, c'est bon, allez, on rend l'antenne. Et puis Pardon, on est hors antenne? Non, alors je rigole, j'ai dit allez, on rend l'antenne. Mais non. Ok. Donc, Night of Champions, il va y avoir le kick-off. Le combat, il est pas annoncé encore, mais ce qui est annoncé, c'est le retour de Christian qui va nous faire un peep show avec Chris Jericho. Ok, le Peep Show, rassure-moi, c'est le nom de son émission. Oui, le nom de son Oui, segment, oui, je comme sais, le je Highlight sais. Reel ou le Je Piper sais, Pit, le exprès. Snake Pit, le Flower Shop, le Barber Shop, Et quoi, Hybreak Hotel, King Courts. Ouais, on va peut-être arrêter Bon. là. Ok, c'est beau. Ouais, bon, quelque part, le kick-off, je vais pas dire qu'on s'en fout un peu, même si, maintenant que j'ai le network, quelque part, ça pourrait être... Ah ouais, non, ça peut encore passer tard dans la nuit. Je pense pas que je regarderai du coup. Mais là, ça va être un spécial d'1 heure au lieu d'un spécial de 30 minutes. Ah, Donc, ouais, donc potentiellement, ça peut être intéressant. De toute façon, sinon, je pourrais toujours revoir le lendemain sur... oui, en différé, ouais. Ouais, bon, voilà, donc... Donc, on va passer tout de suite au combat. Le premier, celui que t'attends avec le plus d'impatience, Ah. Rusev contre Mark Henry. Ouais, bon, on en a déjà parlé Ouais, un peu hier. Dans l'idée, je pense que le match, il a quelques mois de retard, mais vraiment, hein. mais Et dans l'idée, bon, est-ce que Mark Henry, c'est ce qu'on pourrait appeler en... Comment dire? Attention, Mark Henry, c'est quelqu'un que j'aime toujours voir dans le ring, même si je trouve qu'il est totalement utilisé n'importe comment. Je sais pas, moi cette histoire avec Rusev, bon, à chaque fois qu'il y a une guerre ou quoi, on peut pas en vouloir à la WWE de faire des personnages de merde pour tenter de divertir sur le malheur des peuples, quelque part. ouais, c'est leur habitude, ils le font c'est- depuis C'est peut-être toujours. c'est peut-être une tradition américaine, hein, je sais pas. Hein. Mais bon, ouais. C'est quand même du réchauffé, mais Ah oui, 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 c'était déjà du réchauffé quand ils avaient fait la gimmick de Mohamed Hassan. Là, c'est du réchauffé, mais en conserve et que t'as fait réchauffer au micro-ondes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de saveur. T'as plus non, rien. il n'y a plus rien du tout. Rusev, c'est juste, il est juste impressionnant physiquement. Dans le ring, c'est nul. Au micro, s'il n'y avait pas la blonde, t'en parlerais même pas. Voilà, quoi, quelque part. Et bon, personnellement, j'ai même pas réussi à m'accrocher une seconde Ah non, à la rivalité. moi non plus. Mais- Et même avant, à ces autres rivalités, j'ai jamais réussi à accrocher au truc, quoi. Alors Mais- pourtant, on n'est pas regardant. Non, c'est ça le pire, mais donc ça, je regarde ce qui s'est fait avant. Rousseff, il a quand même eu largement le dessus sur Jack Swagger. Donc, est-ce qu'il peut avoir le dessus 2 fois de suite sur quelqu'un qui dit défendre leur pied des États-Unis? J'ai pas vraiment l'impression. Surtout Je pense que Ouais. Ouais. le début de la fin pour Rousseff, Mark Henry va probablement gagner. J'espère surtout que dans l'idée, Mark Henry, c'est pas ce qu'on pourrait appeler, attention, hein, gimmickement parlant, un authentique américain. Attention, n'y voyez aucune malice de ma part, mais c'est pas quelqu'un qui va faire chanter USA à la foule. Non, non, tu C'est- veux dire qu'il c'est- n'y a rien à comparer au gimmick, par exemple, de Hulk Hogan ou Jim Ah, Duggan Jim ou Lex Duggan, Luger. Voilà. Voilà, pour moi, ça n'a rien à voir d'un point de vue gimmick, quoi. Après, je pense qu'ils ont voulu faire une confrontation d'hommes forts, mais dans l'idée, si tu veux faire un rassemblement de heavyweight, bah, mets-le en équipe avec le Big Show. Une fois pour Mhm. toutes, parce que là, Et je sais ça, pas. mais Ou alors, monter une fois pour toutes ce clan, la New Nation of Domination. ouais. Enfin, faites-le, nom d'un pétard. Il est où le Kofi Kingston sur la carte? Ah, il est pas Oui, là. mais il y avait Artruth, il est où commencé. Artruth, il est où? Il est pas là. Xavier Woods, on le Voilà. voit plus depuis qu'il avait invité Mark Henry et c'était Kofi à joindre son équipe. Depuis, on les voit plus, ils ont complètement abandonné l'idée.
Mais sinon, pour en revenir, pour faire une rivalité d'hommes forts, il aurait quand même pu la bâtir exclusivement sur ça plutôt que de continuer encore sur une rivalité patriotique. Ouais, mais je pense que s'ils font une rivalité patriotique, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont monté un personnage, tu sais, c'est un peu le cliché du russe avec le couteau entre les dents, c'est les caricatures débiles des Mhm. années 20 des années 30. Bon, je pense qu'il y a une chose, moi, à titre personnel, parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent de cette région-là du globe, à titre personnel, j'en ai un peu ras le cul de les voir constamment dans nos médias institutionnels se faire cracher à la figure, mais vraiment. Et je pense qu'à un moment donné, ça risque de revenir au travers. On va pas faire non plus de la géopolitique, c'est pas l'heure. Non, non, c'est pas Mais la place. franchement, cette gimmick, depuis le jour où j'ai vu ça, je me suis marré. Parce que je me suis dit, ça va tellement être de la merde, ça va durer 1 an, et on va plus en parler du tout. Et à mon avis, ça va être le drame du truc, hein. C'est Ouais, d'ailleurs, pour donner un élément de comparaison, d'habitude, quand ils mettent une belle plante, on va dire, comme valet d'un lutteur, et que le lutteur c'est de la merde, ils recyclent toujours dans quelque chose. Tu vois où je veux en venir? ouais, Et ouais, ben, là, apparemment, ils ont même pas pour l'instant réussi à intégrer Lana dans ce programme débile qui est Total Diva. Donc à mon avis, mais, dans mon avis, le soufflet va retomber très très rapidement. mais c'est pas nécessairement une question de l'intégrer ou pas. C'est peut-être elle qui voulait pas faire partie de Total Diva parce que AJ non plus, elle voulait pas en faire partie. Ouais, mais quelque part, Edge Ellie, je pense qu'elle est quand même assez bien payée pour une diva. Attention, pour une diva. Ouais. Elle est en couple avec CM Punk. Je crois même qu'ils sont mariés maintenant. Donc, Oui, ils sont mariés. donc quelque part, ils partagent aussi leurs revenus. Donc tu vois, c'est pas non plus Total Diva. Je pense que c'est pour pas mal de divas qui sont un peu dans le milieu, en milieu de carte, on va dire, de la section. Je pense que c'est un truc qui est à mon avis alimentaire, hein. C'est un truc qui doit être à mon avis très très bien payé, hein. Oui, surtout que ça joue sur un poste spécialisé, parce que c'est pas seulement sur le network. Voilà. Ça joue aussi sur une chaîne qui s'appelle I. Oui. Donc, Enfin, sur le network, je crois, enfin, faudrait que je vérifie, mais je crois que les derniers épisodes, ils sont pas. Je crois qu'ils ont foutu que la saison 1. Je crois que là, faut passer ouais. quand j'avais fait la review en fait du network, il me semble avoir Ok, vu ça. ouais. Ça serait un peu comme Raw avec un certain décalage. Ouais, peut-être bien. Mais voilà quoi, Et donc dans l'idée, Lana, ça va faire quoi? 6 7 mois, allez, 8 mois, admettons qu'elle est à la WWE. Ben, officiellement, l'équipe avait commencé à NXT. Ah, mais au niveau du roster principal, quoi. Au niveau du roster principal, Rusev il a fait une apparition au Royal Rumble. Après, il avait resté dans le silence pendant quelques mois. Ok. Donc, tout dépendamment de comment tu vois ça, c'est soit 9 mois ou soit environ 6 mois. Ouais, mais dans l'idée, je vais te choquer, je pense que c'est Rusev qui va gagner. Ok. Ils ont tellement booké Mark Henry dans les catacombes en fait de la lutte que je le vois pas gagner. Et c'est malheureux. Ok, donc histoire à suivre. Donc, le prochain combat plus intéressant entre Chris Jericho et Randy Orton. Ouais. 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 Ça résume tout. Ouais, déjà, tu m'as... Combien de rivalités ils ont eu, sans déconner? Je pense qu'on est rendu à 10 865,42 Ouais, et je crois que tu pourrais me rajouter plus 5 à la fin du pay-per-view, quoi. au carré. Non. Non, mais sans déconner. Bon, ok, Ouais. le contrat de Jericho, il est censé expirer, je crois, après le pay-per-view. Il y en a qui disent que ça va être sa dernière apparition ce dimanche, d'autres qui disent qu'il devrait quand même faire une petite apparition le lundi suivant. Ouais, mais... Tu pouvais pas prendre 2 mois pour faire une vraie rivalité qui, certes, ça aurait été sur un court terme, mais qui aurait permis de monter un Mick Carter au rang au-dessus. En fait, Et voilà, le truc que je voulais parler tout à l'heure, c'est que le truc qui pue actuellement, c'est que tous les Mick Carter, ils sont enterrés. On se croirait revenus au temps de la WCW. C'est hallucinant. Ouais, C'est mais ça, hallucinant. c'est peut-être dû un peu comme tu viens de faire la comparaison avec la WCW, mais la WCW, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait un roster énorme tellement que Oui. c'était sûr que des gens seraient perdus dans le lot. La WWE fait un peu la même erreur présentement avec un roster immense, mais ils utilisent toujours les mêmes visages aux deux émissions, comparativement à ce qu'ils pourraient faire en utilisant des variantes. Même s'il n'y a pas de division présentement, ils pourraient quand même utiliser juste un petit pourcentage du roster dans une des émissions, même s'il varie une semaine, il apparaît pas à Raw pour apparaître à SmackDown et vice-versa,
pour donner plus de place à d'autres qu'on voit moins souvent, plutôt que c'est toujours les mêmes visages aux deux émissions. Alors, regarde, pour donner un élément de comparaison, on va regarder Oui. la carte, et moi, il y a un truc qui m'a choqué. On va regarder le nombre de personnes qui sont là, pas dans le main event, on va dire, mais qui à un moment donné ont été main event d'au moins un ou deux pay-per-view. Le Miz, pour commencer. Ziggler, Ouais. Sheamus, Mhm. Ouais. on en est déjà à 3. Jericho, Euh, Orton, on est déjà à on, 5. on peut-tu compter Goldust quand il avait affronté Shawn Michaels dans un pay-per-view de New Ross pour la ceinture du monde? Allez, En 96 ou 97, je pense. ouais, si tu veux, on va le compter. Mais voilà, quoi, on est déjà à 5-6 personnes. Mhm. Il y a un problème quand même quelque part. Ils sont pas capables de faire de ces personnes des champions crédibles ou même, je sais pas. En fait, quand tu regardes actuellement, c'est pas des heals qu'il y a, c'est des débiles. Sans déconner. T'as pas un vrai méchant. Cesaro, c'est pas un vrai méchant. Non. Le Miz, il y a plus une gimmick lamentable qu'autre Ouais, chose. il est plus drôle que d'autres choses avec sa doublure, puis avec son attitude. Le seul qui pourrait incarner vraiment un méchant crédible, c'est encore Seth Rollins. Oui, à cause de ce qu'il a fait dernièrement à Dean Ambrose, par exemple. Voilà, Mais, mais c'est uniquement parce qu'ils ont monté ça, ils ont monté la mais mayonnaise au batteur, au batteur électrique au lieu du fouet manuel, quoi. j'ai une question pour toi, te demander ton avis. Est-ce que d'après toi, on a moins de heal forts, crédibles, ou vraiment un heal pur, parce qu'ils sont trop présents, je veux dire, ils sont Oui, sur Facebook, ils sont sur Twitter, ouais. à un moment donné, ils étaient sur Tout, il y a aussi les pré-shows, pas les, ou d'autres, ben là, des autres segments hors personnage, justement, Non, mais je suis pour totalement faire d'accord. qu'on les aime trop. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ce qu'il y a, c'est qu'avant un heal, même, tu vois, on va reprendre les années 80, où bon, ça a toujours été de notoriété publique. T'as des fois des heals et des faces qui sont amis dans la vraie vie, qui voyagent ensemble. Alors des Oui, fois, mais des fois ça crée des histoires parce qu'on les voyait ensemble au restaurant, les gens se demandaient quoi. Mais c'était pas l'époque du tout médiatique. non, mais même là, même à cette époque-là, le kayfabe, il était encore protégé. Oui, T'étais pas supposé voyager avec un ennemi. oui. Mais même si t'étais pas supposé, t'avais encore la notion du kayfabe. T'as plus Ouais. ça maintenant. Ouais. Regarde, un truc aussi qui me frappe, c'est que donc t'as 6 matchs en fait individuels en un contre un. Ouais. Si tu regardes bien, il y a certains matchs, enfin les seuls heals qui sont vraiment des heals à mon avis, c'est Rusev, même si je trouve que c'est totalement débile. Orton, malgré que... Ouais. Ouais, parce qu'il était assemblé avec l'autorité. Et Rollins. Mhm. Pourquoi je mets pas Lesnar? Parce que Lesnar, généralement, un heal, il fait pas vendre énormément de merchandising. Mhm. C'est pour ça qu'il y a plusieurs qui aimaient pas être heal, justement, parce que ça Eh représentait ouais, des moins gros revenus. eh oui. Donc quelque part, Lesnar avec ses t-shirts The End the Streak, je sais pas trop quoi, passer Eat, de la... sleep, break the streak. Voilà. Donc pour moi, je ne note pas vraiment un heal. Pour moi, le heal dans l'histoire, c'est pas Lesnar, c'est pas Lehman. Mhm. Et Et ça, je moi, voudrais... Oui, finis ta phrase. et moi, ça m'emmerde parce que t'as, quelque part, tu prends n'importe quelle époque, tu peux prendre l'attitude Errol, tu peux prendre n'importe quoi. T'as toujours des vrais heals. Mais vraiment, tu peux prendre le Rock, Kane, l'Undertaker. Tu peux même remonter à Shawn Michaels. Tu peux même remonter encore plus loin dans les années 80 avec l'Iron Sheik et compagnie. Oui. Mais ils étaient vraiment solides en tant que heal. Là, qu'est-ce qui s'est passé? CM Punk est parti. À mon Mhm. avis, c'était le meilleur heal qu'on avait eu depuis 10 ans. D'ailleurs, c'est rigolo, la WWE, ils l'ont booké en tant que face pendant tant d'années pour finalement se dire bon, on sait pas quoi faire avec toi, qu'est-ce que tu veux faire? Les mecs, Ouais. vous avez déjà regardé ces interviews à la Ring of Honor, à la IWA? Visiblement non. Et à Mhm. mon avis, je pense qu'il y en a Justement. plein là, même en milieu de carte, qui ont les possibilités de faire quelque chose. Et malheureusement, ils ont pas envie. Mais Sheamus, il était pas un heal quand même bon là, à ses débuts. Euh, C'était un heal crédible. Bon, peut-être pas, mais il était crédible. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils lui ont fait faire une sorte de Rey Mysterio où il était copain avec tous les enfants.
Eh, c'est Sheamus, Et- pas Casimir, les mecs, arrêtez. ouais, Hein, c'est là que ça a complètement chuté pour lui. et le bas blesse, c'est que maintenant, si tu regardes bien, si t'avais pas, à mon avis, tu retires les snars, il mettrait quoi là actuellement pour le titre champion du monde face à Cena? Il n'y a pas personne T'as vraiment rien, de... t'as Non, parce rien. qu'ils ont Or, pas monté personne, ils ont fait la même erreur qu'avant. Avant, quand la mode était au gros stéroïde, ils pensaient pas à se bâtir d'autres vedettes parce qu'ils disaient, oh, regarde, on l'a pour des années, des années, des années, des années. Même chose pour Randy Savage, par exemple, et ainsi de suite. Mais aussitôt qu'ils commençaient à partir vers la compétition, ils se sont rendus compte que on a fait une erreur, on n'a pas pris le temps de créer la relève. Mais on aurait pu penser qu'ils avaient appris de cette erreur-là parce que ça leur a coûté très cher de ne pas se préparer pour le futur. Mais ils font encore la même chose aujourd'hui. ah oui, non mais c'est Ils sont dingue. tellement attachés à John Cena, on dirait qu'ils pensent qu'il va être encore là dans 20 ans, dans 30 ans. Même si c'est impossible, pourquoi tu penses pas à préparer ton avenir? Mais le pire, c'est là je suis en train de regarder un truc tout con. Je suis en train de regarder en fait la liste en fait des blessés. Et on va inclure CM Punk parce qu'il est même s'il est plus dans le Mais roster. présentement, son contrat est officiellement terminé, donc Voilà, donc bon là. Donc en heal qui manque actuellement énormément. Barrett. Barrett. CM Punk on l'a mis. Et Daniel Bryan qui en tant que heal au début moi j'aimais bien durant une courte période avec son délire je mange pas de viande, je suis végétarien. Moi je suis végétarien aussi donc quelque part ça me faisait bien marrer. Et voilà, que potentiellement, Ryback. actuellement, voilà, t'as déjà, tu vois, on a cité trois noms, t'as déjà deux stars majeures qui sont pas. Un parce il est parti, il a fait une Eric Cartman, et l'autre parce qu'il est blessé. Après, regarde en milieu de carte. Barrett. Quoi l'autre? Euh, Darren Young, milieu de carte. Ouais, enfin, ça c'est plus à mon avis en low card, à mon avis. Bon, Mysterio, Ouais, t'as Ryback aussi, tu vois. Ryback. Chez les Divas, t'as Tamina aussi, qui est Ouais. plus là. Donc quelque part, tu vois, actuellement, il manque énormément de heal. Mais j'ai l'impression qu'ils ont... Les Face actuellement, ils ont peur, ce que je disais tout à l'heure, hein, ils ont peur de baisser leur revenu merchandising pour prendre un risque au niveau de leur carrière. Pourtant, c'est plutôt le contraire de faire justement ce saut-là. Ça pourrait justement aider à rallonger la Oh oui, carrière, sa visibilité oh oui. pour plus tard. Si Hogan n'avait pas fait ça, 95, 96, il était Ouais, cuit. c'était fini. Ouais. Il était cuit. Parce- Déjà, même en 96, même certains disent C'est en en 80... 96 qu'il a fait son heel turn. Ouais, certains disent même en 98, il aurait dû s'arrêter 10 ans avant. Bon, mais voilà, mais ça a fonctionné parce que derrière, Ça se teignait beaucoup trop. Les gens ils avaient perdu leur intérêt parce que c'était trop stable, c'est toujours la même chose. Comme on voit avec John Cena présentement, mais ils veulent ouais, pas le changer non plus parce que quelque part pour Cena, je pense que c'est un peu compliqué. ouais, Il y en ouais, a je comprends pourquoi. Je sais qu'est-ce que bon, tu veux dire. il y a énormément de choses autour. Je pense qu'ils sont pas prêts à un moment donné à lâcher le Sur- personnage, quoi. Surtout les visites pour les enfants malades. Oui, Bref. enfin, même si le personnage de Cena, il est totalement fade, je vais pas dire sans intérêt, je dirais juste qu'il est fade, en fait, Mhm. comparé à son ancienne gimmick du rappeur, Ouais. qui était... D'ailleurs, c'est rigolo, tu regardes les vieux SmackDown, tu le vois en tant que heel, ça fait bizarre, hein. Tu te dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé depuis? J'ai C'était dit, c'était bien ça, merde, c'est bizarre. je me suis endormi pendant 10 ans. Qu'est-ce qui se Ouais, ouais. passe? Non, mais voilà, donc, quelque part, bon, pour Cena, on peut comprendre que ça n'arrivera probablement jamais. À mon avis, Cena, il y en a pour 4-5 ans encore de carrière et c'est terminé. Peut-être moins, parce qu'on il disait qu'il voulait peut-être faire une carrière au cinéma. Mais Oui, mais bon, entre-temps, quelque part, tu sais, si il book un peu comme, comme un Triple H durant les dernières années de sa carrière, parce que pour moi, Triple H, là, même s'il a lutté une fois ou deux cette année, pour moi, sa carrière, elle est terminée. ouais. Tu prends les 5 dernières années, Triple H, tu l'as finalement très peu vu. Et Ouais, trois, quatre fois. je pense que c'est ce qui va se passer avec Cena, en fait. C'est-à-dire que tu le reverras certainement lutter allez, aux 4 grands pay-per-view de l'année. Puis le reste du temps, je pense que tu le verras très très peu dans les années à Sinon, venir. étant donné qu'on a ouvert une très 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 grande parenthèse, je vais Ouais. revenir, je vais revenir un peu à ce que j'avais pas eu le temps de dire au sujet du kayfabe que tu parlais dans les années 80, mais même dans la fin des années 90, c'est encore là parce que je me souviens que ça avait été un gros sujet de discussion quand que, je ne sais plus qui, peut-être le British Bulldog,
où Steve Austin ou un des deux, il était interviewé, puis l'autre il était sorti du vestiaire juste à côté où que Oui, oui, je vois ce je que tu veux pense que dire. c'était Steve Austin qui parlait, puis Owen Hart il était dans le vestiaire quand il est rentré dedans ou c'était quelque Oui, chose comme ça là, je vois Ah, ce que tu veux dire. ouais, tu comprends Bon, ce que je veux dire, la, ça avait fait sé- beaucoup la, parler aussi. la séquence, on l'a vu dans Botchamania, je crois. Possible, mais je me souviens plus c'était qui les personnes impliquées, mais ça avait quand même fait beaucoup parler, même si on était rendu quand même assez avancé dans les années 90. Ouais, bon, enfin, ça, c'est un peu des trucs qui se perdent un peu parce que ça faisait partie, je pense, du Oui, la folklore en fait. magie, ouais. Je pense que c'est quelque chose qui faisait vraiment partie du folklore et que moi, personnellement, j'appréciais. Oui. Mais Mais ce qu'il y a maintenant, c'est que même en tant que heel, il faut pas, tu vois, et ça, c'est pour ça que j'adorais CM Punk en tant que heel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le trollaient sur Twitter et les envoyaient chier. Ils se foutaient de leur gueule, ils leur envoyaient une petite crotte de nez. ouais. Et maintenant, tu prends même, je pense, je suis pas les Twitter de Horton et compagnie, tu vois, mais je pense que ça, ils le font pas. S'ils le font, ça peut amener quand même des répercussions assez solides parce que c'est l'image de la compagnie, il faut être respectueux des gens, tout ça. Voilà, donc c'est ça un peu le problème, c'est que c'est même pas une histoire de PG, je pense, cette histoire. Je pense que c'est une histoire en fait de. Comment dire, t'es dans une époque où tout est un peu aseptisé, tu vois, Mhm, ouais. Ce qui était permis ouvertement à la télévision, par exemple, dans l'histoire, dans les années peut-être 80-90, aujourd'hui, c'est tu te fais taper sur les doigts, puis une grosse amende si tu le fais. et Les censeurs. même remonte encore au début des années 2000, hein, tu sais, t'es pas obligé de remonter aussi loin. Hein. Je sais pas, c'est bizarre, là, même actuellement, je te dis, le produit, la WWE, il est pas attirant, hein. Il est pas Mhm, attirant du ouais. tout. Il est trop nettoyé ou Ouais, c'est puis quelque part, purifié. comme je t'en parlais hier, Lesnar, tu trouves que tu le vois suffisamment pour un champion? Non, mais ça, justement, on va y revenir quand on va Ouais, parler de ce combat-là, mais non. C'est clair que pour un voilà. champion. Quand tu vois que le main event du dernier Raw, c'était la confrontation entre Rusev et Mark Henry. Eh, j'ai trouvé que c'était une claque dans les testicules aux gens qui regardaient Raw. Hein. Ouais. C'était incroyable. J'ai vu ça, j'ai même cru que j'avais mal lu. J'ai relu trois C'était fois la relu. phrase. Ah oui. Mhm. Mais Enfin. bon, c'est la nouvelle ère de la WWE. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour revenir au combat, je vais me prendre pour Randy Orton justement parce que Chris Jericho il est sur la fin de son contrat. Ça serait surprenant qu'il gagne justement quand il s'en va. Randy Orton il bénéficierait absolument de rien à rester là quand son adversaire il est parti. Ouais, malheureusement, je te suis là-dessus. Donc, le prochain combat qui nous a déjà été offert gratuitement lundi dernier, Seth Rollins contre Roman Reigns. Là Tu aussi, trouves ça normal, toi, non, d'offrir un mais combat gratuitement quand 6 jours plus tard, tu vas le demander aux gens de payer pour l'avoir? là encore une fois, je me demande si Bischoff et Vince Russo, ils sont revenus Ouais. travailler à la Mais WWE, quoi, quelque part. ça, ça rappelle pas une grosse erreur que la WCW avait fait à l'été 1998? Si, mais. Enfin, Tu ça, comprends laquelle que je parle? oui, avec Goldberg, je crois. Ouais, Goldberg Ouais. contre Hulk Hogan pour le championnat du monde à Nitro plutôt que de l'offrir en pay-per-view où ça aurait pu faire une tonne d'argent. C'était ridicule. Tu buildais le match tu vois, sur un mois en disant il va se passer quelque chose. Falloir t'achètes le show. Hein. Ouais. Là, Prépare-toi à mettre la main au porte-monnaie. Ouais, je viens de tandis perdre le que capuchon de là, mon stylo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bon, enfin, je verrai ça après. ouais. Ok, tandis que là, à Nitro, si je me souviens bien de ce qui s'était passé ce soir-là, c'était qu'il avait dit tu vas affronter Hogan ce soir pour la ceinture, mais avant, il faut que tu battes tel membre de la NWO. Ouais, Donc, il y avait eu 2 combats à faire la même soirée, mais il avait quand même réussi à battre Hogan à l'époque. ouais. Alors attends, je vais quand même chercher mon capuchon de stylo parce que moi je suis monomaniaque. Bon, c'est pas grave, je le trouve pas. Je l'ai trouvé. Ok. Parce que je suis monomaniaque moi. Hein. Si je fais tomber quelque chose, faut que je le ramasse. Tout de suite, tout de suite. Ok, donc, mais c'est quand même étrange d'offrir tout de suite le premier combat avant le pay-per-view, parce qu'habituellement, c'est le combat retour qu'on a droit Oui. à la télévision. Ah oui, totalement. Donc là j'ai du mal à comprendre aussi la logique dans tout ça, s'il y a une logique. Non, il y en a probablement pas, mais Ouais, quand on sait que Vince McMahon approuve 100% des scénarios qui se retrouvent à la télévision, pourquoi? bah, c'est même pas pourquoi, c'est à la limite, quelque part, lui-même il doit savoir aussi un peu comment Mais gérer son business. en même Et, temps, et là, je vais pas dire c'est tellement une erreur d'amateur que c'en est étonnant, quoi. est-ce que ça pourrait être lié justement à la NFL qui était en diffusion en même temps?
Essayer Je de pense gagner pas. quelques fans de plus. Je pense pas. C'est tellement bizarre cette histoire là que j'ai du mal à cerner. Vraiment honnêtement du mal à cerner le truc, parce que je comprends pas. Pour moi, ça n'a pas de sens de. Pourquoi tu vas vouloir que les gens ils payent 60 $ sur les canaux de diffusion pay-per-view pour voir le truc alors qu'ils l'ont vu gratuitement à Raw? Exactement. Bon, à la limite, certains vont dire ouais, mais c'est un match de milieu de carte, ça, c'est pas le main event. Non, mais Bah, même si c'est un milieu de carte, c'est deux des plus talentueux qu'il va y avoir sur la carte présentement. oui, puis quelque part, ça a son importance aussi. Hein. Tout ça, Oui. faut pas croire que Il faut pas minimiser. minimiser, oui. Minimiser, ouais, la langue. J'avais compris. Minimiser le potentiel et l'importance que les lutteurs de milieu de carte ont au total, parce que c'est pas. Si tu ferais une carte seulement de main eventer, je, je sais pas si ça fonctionnerait vraiment tant que ça. Oui, il y a l'attrait des gros noms, mais en même temps, plusieurs des main eventers, ils ont quand même un arsenal de prises limitées une fois qu'ils sont en haut de la carte. On a quand même besoin de ceux qui sont acrobatiques, rapides et tout ça. Hein. Ouais. Non, mais tu comprends ça que Oui, bien sûr. Ouais. j'en ai, oui. Par contre, j'étais tout content. Je croyais que j'avais réussi à réparer mon stylo. Excuse-moi. En fait, je fais Oui. 36 choses en même temps, d'habitude. Bon, c'est pas grave, je verrai ça après, ça m'énerve de toute façon. Ouais, parce Mais cette idée là, moi je te dis, il y a énormément de choses qui me choquent actuellement dans le produit, mais là, vendre un truc, pourquoi tu vas faire payer les gens alors qu'ils l'ont vu gratuitement le match? Ça n'a aucun mais sens. imagine si on n'aurait pas la majorité des gens, on va dire, aurait pas le WWE Network. Puis qu'on demanderait aux gens de payer les 60 $ pour le pay-per-view quand ils ont eu un des combats les plus attendus gratuitement 6 jours avant. Ouais. Et la folie, là. Ah oui, c'est C'est, totalement de la les, folie. les internés dominent à leurs îles. Ah oui, c'est les fous dirigent l'asile, comme on dit, ouais. Exactement. Exactement. C'est. Mais bon, une chose qui est annoncée, c'est que Dean Ambrose revient très, très, très bientôt. Est-ce qu'une petite apparition est possible dimanche dans ce combat-là? Dire un petit coucou à Seth Rollins? C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Mais après, est-ce que ça va vraiment se passer? Mais ce qui serait bien de voir, c'est que Dean, ou plutôt Seth, veut mettre sa mallette du Money in the Bank en jeu, parce qu'il va falloir que ça se fasse un jour ou l'autre, et qu'au moment où il va gagner, Dean Ambrose arrive pour intervenir et lui gâcher complètement sa chance. Tu crois à ça, personnellement? Pas pour dimanche, mais ce serait un scénario que j'aimerais voir que Dean Ambrose empêche Seth de pouvoir gagner son combat lorsqu'il va mettre sa mallette en jeu. Ouais. Je vais pas dire Parce que avoir, mais quelque part, généralement, bah, quoi que c'est déjà arrivé par le passé, qu'il y en a qui, je vais pas dire qui gâchent leur mallette, euh, mais qui c'était pas remportent John pas. Cena le seul qui a pas réussi à gagner en mettant sa mallette en jeu? Je sais plus. Je crois que oui. Pour essayer de regarder ça. Bouge pas, paf. Ah ouais, mais si je fais ça, j'ai plus la carte. Haha. Ok, Mm. c'est bon. Du coup, Et on d'après va moi, regarder. j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui s'était passé. Alors, du coup, on va regarder. Mm. Il me semble qu'il y en avait un autre, mais je sais pas sûr. Ta 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 ta. On avait eu Edge qui avait gagné, Ok. là en 2005, qui avait gagné la ceinture, je pense que c'était contre John Cena. Ouais. Après, on avait eu Edge, Rob Van Damme qui avait Dans gagné. l'idée, Edge, c'est certain de toute façon qui avait qui avait réussi à encaisser, ça je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Deux fois aussi CM Punk, si je dis pas de conneries. Euh, Je me trompe peut-être, mais il me il avait semble. gagné 2 années de suite. Ouais. Donc Puis Rob ça. Van Damme, il avait gagné la ceinture justement à One Night Stand, Ouais. à SW. Mr. Kennedy, est-ce qu'il avait gagné la ceinture? Je crois que oui. Je suis pas certain, mais. Il avait eu la mallette seulement pour 36 jours. Euh, Il me semble qu'il avait encaissé à Raw, si je dis pas de bêtises. non, il avait perdu son contrat dans un combat contre Edge à Ah, Raw. ok, d'accord. Donc je me souvenais qu'il y avait un truc. Puis Edge avait eu son contrat pour un jour seulement. Après, il y a eu Jack Swagger. Il y a eu le contrat pour seulement 2 jours. Euh, Ah, voilà. Alors c'est ça que je voulais voir. Ah, voilà, ok. Nickel. Alors, du coup.
Donc là, t'en as 2008. 2008, c'est CM Punk qui encaisse. Il n'y a pas de lézard. Edge, il avait vaincu l'Undertaker en 2007. Après ça, CM Punk avait 2008. ouais, en 2008 contre Edge pour gagner la ceinture. Puis il avait refait la même chose. 2009 aussi. Oui, en 2009. Après ça, Swagger, il avait vaincu Chris Jericho pour gagner la ceinture. Ouais. 2010. Kane avait vaincu Rey Mysterio pour gagner la ceinture. Le Ouais, Miz, en 2010, il avait vaincu Randy Orton pour gagner la ceinture. Alberto Del Rio, il avait vaincu CM Punk en 2011 pour la ceinture. Daniel Bryan, il avait... est-ce qu'il avait gagné ou il avait attaqué le Big Show, gagné? Mais il y a Theodore Long qui avait annulé le cash-in parce qu'Henry, il n'avait pas le feu vert des médecins pour lutter. Mais il avait vaincu le Big Show pour gagner la ceinture. Après, oui, je me souviens de ça, ouais. Après ça, John Cena, il avait... C'est 2013, il avait pas réussi à gagner la ceinture. Dolph Ziggler, il avait vaincu Alberto Del Rio en 2013. Randy Orton, il avait vaincu Daniel Bryan l'an dernier au SummerSlam. Damien Sandow, il avait perdu. Donc, ça deviendrait le deuxième après John Cena. Ok, d'accord, ouais, ok. Donc, en 15 porteurs de valises, c'est arrivé seulement 2 fois. Ok. Ouais, là, ça serait vraiment pas de chance. Donc, à suivre, mais c'est sûr que c'est Brock Lesnar qui remporte la ceinture encore, qui conserve sa ceinture plus tôt. Certes, il ne voudra pas s'en approcher tout de suite. Ouais. De toute façon, on en reviendra après là-dessus, mais dans l'idée, moi, ce que je vois, en fait, le match qui va se dérouler, c'est qu'on va voir le retour de Dean Ambrose, en fait, au pay-per-view. Oui, il faut. Soit il va faire une apparition, soit, en fait, tu vas avoir, dès le début du match, une intervention de Corporate Kane. Déjà, je trouve ce nom un peu... Ouais, un peu ça débile. varie. Le masque, pas de masque, un masque, pas de masque, un masque, pas de masque. Voilà, donc je pense que tu auras une intervention de Corporate Kane et Ambrose qui va intervenir par au-dessus. Je pense que ça va peut-être tourner en 2 contre 2 en fait, cette histoire. Theodore Long serait revenu. Voilà, voilà. Non, mais dans l'idée, va falloir trancher dans le vif. Seth Rollins via la mallette, c'est lui qui gagne. Voilà, c'est comme ça que je fais. Donc, moi, c'est plutôt le contraire. Je vais avoir Roman gagner, mais parce que Dean va l'avoir distrait. Ouais, faut voir. Donc, Pourquoi pas. on verra. Après ça, on a le combat par équipe entre les Usos qui vont tenter de défendre leur ceinture contre Goldust et Stardust. Alors, je sais pas si ce que je vais dire va tourner en prophétie. Je pense que je pense que c'est leur dernier pay-per-view en tant que champion pour les USA. La fin de leur règne, oui. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. De toute façon, les USA, c'est tellement une équipe qui est plate et sans intérêt que... Oui, mais dans un sens, ça serait dû aussi de le faire parce que... Je sais pas, je les vois pas comme champions, les... Bah, c'est marrant parce que le titre par équipe, il a plus de valeur à la NXT que dans le roster principal. Parce que les champions sont mieux utilisés. Ah. Et ce que j'en ai parlé la dernière fois, puis je vais encore me répéter, mais je comprends pas pourquoi que les Usos sont encore babyface quand ils utilisent toutes sortes de tactiques de heal comme changer de place ou faire semblant qu'il est blessé, puis ce genre de choses-là, je comprends pas. Et ça, ce genre de truc, ça s'applique aussi à Cena, on en parlera tout à l'heure lors du main event, hein, mais... Non, mais moi, je te dis, moi c'est comme ça que je le vois, hein, c'est parce que là... de toute façon, admettons qu'ils gagnent, les Usos, qu'ils conservent leur titre. Il y a qui derrière? Faudrait faire venir l'ascension tout de suite. Quelque part, je pense que ils vont d'abord tenter leur rematch lors du prochain NXT, peut-être, non? Je sais pas, à moins qu'il ait décidé qu'il avait fait le tour à NXT et qu'il voulait avoir un plus gros défi. Peut-être, ouais, peut-être. Tout dépend. Mais bon, je te suis quand même. Goldust et Stardust, j'espère qu'ils vont rapporter les ceintures. Enfin, attention, moi, ça m'enchanterait pas vraiment de voir ça, mais je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. Donc... Tu préférerais plus voir les Usos perdre que ce soit pour voir Goldust et Stardust avec les ceintures. Disons, comme il dit Al Bundy, de temps en temps, il faut écouter son cœur au lieu de sa tête. mais là, je fais l'inverse, j'écoute ma tête au lieu de mon cœur. Donc... Le malheur, parfois, vaut mieux que le positif.
Ouais. Mais bon, ok. Donc, tous les deux pour Goldust et Stardust. Ensuite, le championnat des divas entre AJ Lee, Nikki Bella et Paige. Ouais, moment de silence embarrassant. Ouais, disons que dans le désert, là, normalement, tu verrais une botte de foin en train de rouler, en fait. Mais bon, Nikki, une chance pour la ceinture, ça sort un peu de nulle part. C'était donné par Stephanie McMahon, mais pas mérité du tout. Ouais, ça encore, c'est la vieille tradition des gimmicks de merde Ouais. qui n'intéressent personne et qui ne feront vendre aucun pay-per-view. Mais visiblement, ils ont l'air d'y tenir, hein. Ça va être une tradition chez eux, hein. C'est un peu comme le sapin à Noël ou la dinde à Thanksgiving. Ils ont l'air d'y tenir. Ça, Mais surtout, avec la rivalité qui était montée Paige et Julie, Nikki, elle a complètement pas à sa place du tout, du tout. mais je me demande s'ils vont pas faire la stratégie du coq fébrile, à savoir qu'elle va se mettre dans un coin, regarder les deux taper dessus et ramasser les morceaux, comme on dit. Si elle est intelligente, c'est peut-être ça qu'elle va faire, justement pour se faciliter la vie pour gagner la ceinture, mais je pense pas que ça va arriver. Ouais, enfin, moi Bon, dans l'idée, je vois Paige conserver la ceinture, parce qu'il faudrait, au bout d'un moment, faudrait aussi arrêter. un peu de stabilité. Ouais, faudrait arrêter pendant quelques temps de changer le titre tous les 4 matins en Ouais. fonction, comment dire, de la température qu'il fait, de le degré, taux d'inclinaison de la lune. Faut arrêter un petit peu ces conneries. Ouais. Je suis d'accord avec toi, même si j'aime bien avoir AJ avec la ceinture, faut quand même avouer qu'on a vraiment besoin de stabilité avec, avec le titre là, Et présentement. surtout qu'ils arrêtent cette rivalité débile entre les sœurs jumelles. Si encore, tu vois, si encore elle savait jouer correctement la comédie, je te dirais ok, admettons. Mais Moi, là, c'est différent. c'est-à-dire que tu prends même des acteurs de série Z, ils disent non, mais c'est de la merde. Attends. Ouais, ça paraît pas bien dans ce temps-là. Oh non, c'est vraiment qu'ils arrêtent les frais au plus vite, parce Mais que bon, ça mène à rien. je te suis, je vais prendre Paige aussi. On n'a pas le choix, c'est Ouais, vraiment ce qu'il faut pour le bien de la ceinture. ouais. Donc, le championnat des États-Unis, Cesaro qui va tenter de prendre la ceinture des mains de Sheamus. Alors, bon, là, je vais essayer d'écouter mon cœur, je dirais Cesaro. Parce que bon, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que Cesaro, quand il a mis avec Paul Heyman, il commençait à être un petit peu, je vais pas dire over, mais les gens commençaient à le voir un peu. C'était le King of Swing. Ouais. Depuis maintenant, c'est tombé dans les oubliettes. Et, moi, mais il l'a encore un peu parce qu'ils vendent des t-shirts avec Ouais, mais King of Swing, son machin, là, je sais plus comment ça s'appelait, le Big Swing. le Big Swing, il le fait plus. Et il l'a pas fait, ça fait une semaine ou deux, je pense que Ah, c'était à ok. Ah, SmackDown. d'accord, il a refait Et depuis. Ok. ça a été discret, ça a duré peut-être 5 secondes, mais Ok. Mais c'est une des rares fois qu'il l'a fait. moi, je vais vraiment ce coup-ci écouter mon cœur. Je vais dire Cesaro. Parce que bon, Ouais. c'est quand même un lutteur extrêmement talentueux. Je pense en plus qu'au micro, il est pas vilain. C'est juste Ouais, qu'actuellement, il est pas, comment dire, son personnage, je pense qu'il est pas vraiment au top pour pouvoir être super crédible. Mais justement, une ceinture et un changement d'attitude. Parce que là, actuellement, tu peux pas dire s'il est vraiment heel ou face. mais C'est pas d'après moi, c'est vraiment, hein. un heel. Ouais, D'après ouais, moi. mais c'est pas vraiment, je veux dire, c'est pas vraiment affirmé, quoi. Ok, ouais. Mais moi, si je veux que ce soit Cesaro, désolé, c'est pas original, ça fait trop de suite qu'on est d'accord, mais Hmm. si je le veux, c'est juste Tu vas dire le rouquin, ouais, d'accord, j'ai compris. euh, Cesaro qui gagne parce que, premièrement, chez Mus, personnellement, j'ai jamais été capable de le voir comme un babyface crédible. Pour moi, c'est un heel pur parce que, pour les raisons qu'on évoquait plus tôt, c'est trop Ouais, destiné aux enfants, je sais pas, chez Mus, ah là, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, depuis qu'ils l'ont tourné en face, moi je trouve que le personnage, il veut rien dire. fais-la. C'est un peu, ouais, ouais, c'est un peu comme Alberto Del Rio quand ils l'ont tourné face pendant un court moment. Ça voulait Ouais, rien dire. non? Ça voulait rien dire. C'était un peu une sous-version du Latino Hit, sans déconner, Mm. hein, le côté je triche un peu, je fais des Ouais. clins d'œil, tu vois, mais c'était n'importe quoi. Et moi, Mm. j'ai vraiment l'impression que c'est un gros gâchis, en fait, ce Parce que personnage-là actuellement. Cesaro, il a le talent sur le ring, on peut pas y enlever ça. On peut pas demander meilleur comme représentant d'une ceinture, même si dans le fond, ça prend un autre champion des États-Unis de suite qui est pas américain. Ouais.
Ouais. Non, je dis ça de même, mais la ceinture s'appelle champion des États-Unis, mais le champion présentement, il est pas américain, puis le prétendant à la ceinture, il l'est pas plus non plus. Effectivement. Et, Effectivement. bon. Non, Ça mais serait pas mieux de reprendre le nom de la WCW quand il y avait une ceinture qui s'appelait champion de la télévision? c'était pas la ECW, ça, champion Non, télé? il y en avait un à la ECW, mais aussi à la WCW. Ok. Souviens-toi, Booker T, il l'avait eu. Ah oui, 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 ouais, le titre TV, ouais. Oui. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais, D'après moi, ça serait un meilleur titre pour la ceinture que champion des États-Unis. ouais, mais ils vont pas rechanger encore le truc. Non, je sais. Je faisais juste dire ça comme ça. Mais bon. Donc, Cesaro. On passe au championnat intercontinental avec, en espérant que ce soit pas les doublures dans les deux cas, de mise contre le champion Dolph Ziggler. Bon, après, si on a le même résultat, tant pis, quoi. Non, mais là encore, hein, le Miz, je trouve qu'en heel, il était tellement mieux. Qu'est-ce Mais, qu'il leur a pris à un moment donné à le tourner face? Et maintenant, son personnage, même en heel, hein, pour moi, c'est un heel, mais qui est absolument pas affirmé. Pour moi, ça veut rien dire. Le personnage en lui-même, c'est de la merde. Avec sa doublure lumière, là. Oh, pourquoi vous avez trouvé que c'est une bonne idée? Je sais pas. pour protéger son moneymaker. Ouais, mais Mais non, je sais. comment dire, t'as des personnages qui, même avec des gimmicks de merde, pouvaient attirer du hit très facilement. Vicky Guerrero, par exemple. Elle avait Oui. juste à se pointer, crier Excuse me! Et tout le monde, Oui, tout le monde ça qui fonctionnait sifflait. tout de suite. Mais ça, sans être particulièrement transcendant, ça fonctionnait. Là, t'as envie de le siffler, mise. Je sais Mais pas, pas pour les bonnes raisons. moi, personnellement, ce personnage, et il y en a beaucoup d'autres, comme Sheamus, c'est des personnages qui m'indiffèrent totalement. Je peux même pas les aimer ou les détester. Je trouve juste ça médiocre en fait. Je mentirais si je dirais que je l'apprécie. Comment je pourrais dire ça? Parce qu'à ses débuts, là, il me passait complètement au-dessus de la tête, j'avais rien à faire de lui. Présentement, j'ai quand même un intérêt, mais c'est pas aussi fort comme je pourrais dire pour Daniel Bryan ou Ouais. Cesaro. Mais quand même un petit intérêt vis-à-vis son personnage, sans être vraiment poussé à l'extrême. Tu sais, passer l'aspect comique de cinquième zone, moi je trouve vraiment pas ça génial. Et le pire, c'est que c'est pour un match de championnat intercontinental. Ouais. C'est quand même une des ceintures les plus prestigieuses de l'histoire. Mais oui. Et t'as quelque part, t'as Ziggler qui squatte le milieu de carte depuis trop longtemps, qui d'ailleurs même si c'est quelqu'un qui est très talentueux dans le ring et au micro, j'ai toujours trouvé que les personnages qu'il avait donnés, c'était pas bien. C'est pas ce qui lui correspondait. Parce que finalement, c'est pas vendeur. Ouais, c'est sûr. En C'est même temps, pas, je veux si dire, on l'a. dans l'idée, ils ont un peu vendu ça un peu comme Shawn Michaels et avec son truc, le showstopper. Mais Shawn Michaels, ça s'arrêtait pas uniquement au mot, entre guillemets, le showstopper. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? il prouvait Voilà. son talent. Voilà. Et quelque part, Ziggler, c'est un peu le cas, mais ils se sont arrêtés juste au dénominatif show-off. C'est le show-off, c'est bon. Allez, hop. Tu plies la Mais, nappe, hein, tu remplis, tu mets tout dans le panier, et puis tu dis, c'est bon, à la semaine prochaine. Quelque part, c'est un peu ça. Ça mène nulle part. mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que parfois ils ont des fails du genre avec les personnages parce qu'ils ont tellement de lutteurs dans le roster que c'est difficile de trouver des personnages pour tout le monde? Est-ce que ça pourrait avoir un lien? Au lieu de lui trouver un personnage, il peut pas juste être lui-même. Oui, mais en même temps, ça après une gimmick que plutôt d'être lui-même, non? Quelque part, Daniel Bryan, c'est une gimmick. Ah, Il a ah, commencé en tant que nerd, mais ouais, enfin, je sais pas, moi j'ai pas vraiment l'impression que ce soit vraiment une gimmick à proprement parler, quoi. ouais, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans, peut-être pas, peut-être moins que ce que j'imagine, mais Mais je sais pas, bon, moi je sais pas, moi je trouve ça bizarre, quoi. Je trouve ça bizarre quelque part, je sais pas, tu pourrais, en réfléchissant 10 minutes, on pourrait lui trouver mieux, quoi, mais bon, quelque part, on va peut-être pas non plus s'attarder là-dedans. Bon, je vais quand même dire Ziggler qui garde son titre. euh, Parce qu'il y a eu un changement de titre il y a quelques temps, hein. Je crois que le Miz il oui, l'avait, donc
Ouais, très récemment. Faut encore un changement de titre. Faut pas déconner. Mais le problème, c'est que quand tu regardes la carte, il y aurait que un changement de titre qui serait le championnat par équipe. Si pour l'instant on a. Euh, Ah ouais, non, non, mais ah non, 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 on a dit Cesaro, donc ouais, c'est potentiellement ça. ça ferait deux, ouais. Potentiellement ça enverrait les gens peut-être chez eux en étant contents. Ouais. Donc on va dire Ziggler, ouais. Je sais vraiment pas. Dites, Tu peux me donner. dites quelque chose, monsieur, sinon le sketch est Ouais. foutu. Ok, demise par disqualification. Ok, Demise par disqualification, mais Ziggler retient la ceinture. ok. Je t'ai fait peur, non. Ok. Donc, on va passer au combat principal. Le champion du monde entre John Cena contre Brock Lesnar. J'ai manqué Ouais. mon Lesnar, mais T'imites pas très bien Paul Heyman, mais enfin c'est pas grave. je l'avais Je te je l'avais pardonne. dit mieux. Je l'avais mieux avec Fandango. Ouais, ouais, ça c'est pas faux. Je peux pas Bon, tous les avoir. ouais, bon, quelque part, la réponse courte, Brock Lesnar conserve son titre. Aussi court que ça? Ah ouais, moi je pense qu'il n'y a pas de version longue à faire, je vois pas. Ben oui, ben. Quelque part, si ils viennent à faire gagner encore une fois le titre à Cena, ça veut dire vraiment que où il se passe une chose très précise, c'est qu'en coulisses, ils savent pas ce qui va se passer même au mois suivant, tellement ils sont pris de court, ou c'est qu'ils nous prennent pour des cons. À savoir que tu as eu au SummerSlam une complète destruction de Cena, au lieu de le faire disparaître de l'écran, peut-être pas totalement, mais c'est ce qu'on Oui, mais on en discutait oui, ça, on hier. en discutait d'ailleurs, mais c'est justement, au SummerSlam, on l'a vu totalement détruire John Cena. Pourquoi qu'ils n'en ont pas profité pour le mettre hors de la télévision pour 4 semaines, peut-être 5 semaines, justement pour amplifier le fait qu'il s'est fait massacrer complètement du début à la fin du combat, plutôt que de revenir aussitôt comme s'il y avait seulement un petit bobo qu'on peut régler avec un passement. Ouais, en fait, moi j'ai réfléchi à un truc. Je Oui. me suis dit, un truc qui aurait pu être éventuellement, pas dire sympathique, mais crédible. Donc SummerSlam, le match il se passe comme il s'est passé. On va pas réécrire l'histoire. Mais à partir du Raw d'après SummerSlam, hein, là, moi j'avais pensé à ceci. Les deux prochains Raw, sinon tu le vois pas du tout. Mhm. La première Ok. semaine, juste Jerry Lawler qui dit bah, on n'a pas de nouvelles de John Cena, on sait pas s'il sera là ce soir. Effectivement, il est pas là. La semaine d'après, Jerry Lawler qui dit c'est vraiment inquiétant, on n'a vraiment pas de nouvelles. Toujours pas de Cena. La semaine d'après, on te montre juste une vignette de Cena à l'entraînement, qui visiblement il a pas l'air super en forme. Mhm. L'Euro d'avant Night of Champions, donc l'Euro de cette semaine, encore une vignette de Cena, mais tu vois quand même beaucoup plus fort à l'entraînement. Et là, on t'aurait mis Lesnar contre n'importe qui d'autre, hein, peu importe. Et à la fin, au moment où Lesnar il lève la ceinture, il récupère son titre. T'as la musique juste hein, la musique de Lesnar qui se coupe. Tu vois juste John Ok. Cena qui arrive, qui regarde Lesnar. Il y a un truc genre on se reverra, je sais pas, au prochain pay-per-view ou la semaine prochaine ou à 14h à la place de la gare pour se taper dessus, peu importe quoi. Mais Oui, mais voilà, ça aurait été bien, ouais. bah, sans dire que ça aurait été bien, ça aurait été moins pire que il se fait taper dessus, Faire comme si ça n'existait pas, il ouais. se fait exploser, oui, il revient à la vie. Ouais, Ah ça, non, c'est comme si SummerSlam il était jamais arrivé, autrement dit, là, à part le fait ah que oui, la ceinture ait changé de main. ah oui. Mais C'est- comme je disais hier en rigolant, quelque part, on dirait que c'est son second souffle à John Cena. Ouais, puis il y a des seconds souffles encore plus puissants que ceux qu'Hulk Hogan avait au début, à la fin des années 80. Carrément, carrément. Mais sinon, j'ai une question pour toi. En combien de German suplex Brock Lesnar va-t-il gagner? Ça m'a rappelé. Je sais pas si je l'avais dit lors de la fois passée, mais ça m'a rappelé totalement la façon de lutter de Scott Steiner, tu vois. À faire un plat de suplex comme ça, qu'au final, ça veut plus rien dire. Il lui manquerait que le. Comment ça s'appelait son Hurricane Rana Ouais, Frankensteiner, ouais. ouais, c'est ça. Il lui manque que ça à Lesnar et quelque part, c'est le. Mais il pourrait faire le shooting star press, quoique la dernière fois qu'il a essayé, ça a mal tourné pour Ouais, lui. ouais. Donc, quelque part, moi je dis Lesnar, ce qu'il devrait faire, c'est prendre plus sur Steiner et faire des interviews où tu comprends rien à ce qu'il dit. Là, il y aurait l'aspect comique en plus, tu Avec des sous-titres. vois. Ouais, même avec les sous-titres, tu comprends pas Steiner à des moments.
Non, mais, pour en revenir aux... Oui, T'en as deux comme ça dans l'histoire, c'est Steiner et Sid Vicious, quoi. C'est les deux où tu comprends pas un broc de ce qu'ils disent. L'Ultimate Warrior aussi en 3, tu vois. Kali. Ouais, mais ça c'est normal. Ok. Mais, mais sinon, plutôt, tu disais, le champion, est-ce que c'est normal qu'il soit pas beaucoup présent? Est-ce que c'est une bonne chose? Non, mais bon, Non, hein? quelque part, de toute façon, on est d'accord que Lesnar, ce sera pas un champion sur une très grande durée. Non, c'est Donc, sûr, mais... quitte à réviser son contrat en lui disant, bah écoute, de toute façon, jusqu'à la fin de l'année, tu vas cumuler là tous tes jours, et puis après, on te donnera 6 mois si tu veux à regarder les voitures passer. Mais je sais pas, là actuellement, t'as vraiment l'impression que le produit il souffre de plusieurs choses. Un, t'as aucune continuité dans les histoires, sauf une qui n'intéresse personne. Faut quand même avouer que Nikki Bella contre Brie, on s'en fout. Ouais. Quelque part, on s'en fout un peu. Donc t'as ça, t'as les autres persos, les mid-carters, ils sont tous enterrés. Et puis il manque des heals. Et par-dessus le marché, t'as quelque part un champion dont l'absence fait quand même cruellement défaut. Moi je trouve qu'on voit pas suffisamment. Mais c'est sûr que manquer de personnel comme ça, quand c'est des gros noms, ça peut nécessairement du positif parce que justement, surtout là dans le cas du champion, pourquoi tu voudrais pas le montrer à la télévision puis faire comme s'il n'existait pas, surtout avec une compagnie qui a aucun champion pour représenter? Ouais, Mais et surtout que dans ça l'idée, marche pas, ça. ce qu'on a vu, je crois que c'était au dernier Raw, John Cena utilisait des choses qui, dans la vraie vie, c'était un aller simple pour la prison la plus proche, quoi. C'était Rikers Island, John Cena, ouais, allez, incarcéré, 6 mois trou. Au mitard, quartier disciplinaire, non mais, bah, sans déconner. Ah. Et c'est censé être un face, ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu limite, même Mhm. plus que limite. Ouais, ça, ben, séquestration, agression, puis vandalisme et destruction de biens personnels. John Cena, c'est pas un babyface, là. Non. Ah voilà, voilà. J'ai pas l'impression. Mais c'est bizarre, hein, c'est que il rechigne à le faire tourner il, mais d'un autre côté, Ouais. ça passe Il agit parfaitement. comme un heel. Ouais. Bon, quelque C'est part, le différent. genre de truc, ça aurait pu passer avec un personnage beaucoup moins clean, tu vois, un peu comme Ouais. avec un Austin ou un truc comme ça aurait pu. Mhm. Même, Ouais, là, ça a été personnel. Ouais. ouais, quelque part, ça aurait été crédible. Tandis que là, c'est pas crédible du tout, quoi. John Ah Cena non, qui va prendre quelqu'un en otage, non mais ouais. t'es un peu. Quelqu'un qui dit prôner justement la loyauté, puis le respect, puis tout ça, il a rien montré de ça, là. C'est complètement illégal ce qu'il a fait. S'il avait fait ça dans la vraie vie, il aurait été emprisonné. Ouais, bon, enfin, ça c'était histoire de rigoler un petit peu, mais dans l'idée. Oui, je sais, Non, mais moi mais je te c'est dis. juste pour dire par rapport à son personnage, ça l'est pas du tout. Il y a une erreur de personne à qui faire ce genre d'événement-là. Ouais, donc dans l'idée, tu vois, moi, Lesnar, il conserve la ceinture, hein, pas. Mais s'il retient la ceinture, combien de dates premièrement qu'il lui reste à son contrat? Puis s'il lui en reste assez pour apparaître seulement, par exemple, au Royal Rumble ou à WrestleMania, ça Alors, voudrait dire qu'on serait 3 mois sans le voir, le champion? moi, j'ai envie de regarder un truc. Est-ce que Ah, ok. Donc, quelque part, là, on est quand même mi-septembre. Et je crois que c'est mi-novembre Survivor Series, hein, c'est ça? ben, en De novembre, mémoire. oui. Ouais, ouais, généralement, c'est quasiment fin novembre. Donc, quelque part, faudrait qu'il y ait, comment dire, au moins encore 30 dates de contrat, tu vois, pour le faire au moins quasiment. Non, c'est pas possible. Est-ce que s'il y avait 40 dates par année, à débuter après WrestleMania, il lui en reste combien? Il lui en reste 10, 15? Ouais, Combien? si c'est 10 quelque part, ça ferait quasiment 10 semaines, tu vois, de maintenant à Survivor Series. Oui, mais Un, tu sais qu'il 2, sera pas là chaque semaine quand même. 7, 8, 9, 10, tu vois, à deux près, tu vois. Bon, quelque part, ils l'ont peut-être fait signer une extension de contrat, on sait pas. Quoique, des fois, Survivor Series, c'est plutôt dans le mois, hein. C'est traditionnellement fin novembre, mais depuis quelques années, quoique non, Avant, c'était ça en anticipe. la période de l'Action de grâce, Ouais, pour habituelle. Thanksgiving, ouais. Ouais, mais des fois ça tombe le 9 novembre, tu vois, en 97. Mhm. Des fois ça tombe plus mi-novembre, vers les alentours du 15. Ouais, ça, c'est jamais pareil. Et des fois c'est plus alentours du 20. Tu remontes même des années. Au tout début, c'était quasiment 27-28, tu vois. Ouais, Mhm. donc c'est. Mais bon, ça varie toujours. Ouais, donc quelque part, moi je te dis, je serais pas étonné qu'il y ait une continuité là-dedans et que même si on le voit peu, on le voit au Survivor Series pour hyper peut-être un gros match, mais un gros match
prévision de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont monter Qu'est-ce qu'ils vont monter depuis? Qu'est-ce qu'ils vont monter entre deux? Et- Ils vont faire quoi? Faire en sorte que Seth Rollins il remet sa ceinture Money in the Bank en jeu contre Roman Reigns ou un truc comme ça? J'ai pas Ouais, l'impression. mais moi, je vais te le dire, honnêtement, j'ai l'impression que ça va être Cena qui va gagner. C'est pas ce que je veux, c'est ce que je pense qui va se passer. Bah, moi, c'est même pas que c'est pas ce que je veux, c'est que ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Je veux dire, quand tu vois qu'est-ce qu'il a fait Lesnar cette année, il a battu la série de victoires de Undertaker à WrestleMania, il a gagné la ceinture. Pourquoi il perdrait contre Cena? Ah, Alors qu'il l'a battu le mois dernier, il a explosé. mais c'est la WWE. Ouais, mais ça veut dire ça n'aurait aucune continuité. Et je répète mon argument, c'est la Ouais, WWE. ouais, Ça sont pas toujours logiques. effectivement. Si tu essaies de trouver un scénario logique à ce que la WWE peut faire, tu vas te planter plus souvent qu'autrement. Je Effectivement. m'excuse, là. Ah ouais, non, mais t'as bien raison, hein, je suis C'est totalement pour, d'accord avec toi. c'est pour ça que je dis que c'est quand même possible que Cena gagne. Pas parce que c'est une chose logique qui pourrait arriver, seulement parce que c'est la WWE. Eh ouais, malheureusement. Donc, Bah autre voilà. chose à ajouter. Pas du tout, non. Donc, ça conclut cette édition du Ring de Bell. On se revoit très bientôt, probablement avec un petit retour sur les événements du pay-per-view. Donc, merci à Monsieur Chou d'avoir été avec moi pour les faire. Ok, bah merci à toi. Et merci aux gens de nous avoir écoutés. À très bientôt. Salut!